Avez-vous déjà ressenti en vous qu'il y avait quelque chose de plus grand, un savoir oublié, une vérité qui échappe à la compréhension de la société moderne? Peut-être l'avez-vous ressenti dans des moments de silence, lorsque le monde extérieur s'arrête et qu'une intuition profonde émerge en vous, un murmure qui vous dit que la réalité est bien plus que ce que nous voyons. La vérité est qu'il existe des connaissances anciennes qui ont été délibérément cachées pendant des siècles. Une connaissance si puissante qu'elle peut transformer votre perception de la réalité, vous permettant de voir au-delà du voile d'illusion dans lequel nous vivons. Ce n'est pas un hasard si cette sagesse a été cachée. Ce n'est pas une coïncidence si la plupart des gens passent leur vie à suivre des règles imposées, croyant que le monde est exactement comme on le leur a appris. La réalité est que ceux qui possèdent cette connaissance détiennent un pouvoir immense, un pouvoir qui peut vous libérer des limites imposées par la société, par l'éducation, par le système. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler des fragments de cette connaissance ancestrale. Restez jusqu'à la fin, car cela pourrait être l'information qui changera votre vie. Nous vivons dans un monde qui nous a déconnectés de notre véritable essence. Dès l'enfance, on nous apprend à suivre des règles, à nous adapter à des modèles, à croire que le monde extérieur est la seule source de vérité. Mais que se passerait-il si je vous disais que la réalité n'est pas ce que vous pensez, que votre esprit a été programmé pour accepter une illusion, que la vérité a toujours été devant vos yeux, mais que vous avez été entraîné à ne pas la voir? Les plus grandes civilisations du passé ne se sont pas simplement développées grâce à leur construction monumentale ou à leur conquête territoriale. Ils détenaient un secret, un savoir qui dépassait largement l'entendement ordinaire et qui leur permettait de prospérer, de vivre en parfaite harmonie avec les lois de l'univers, de puiser dans une source inépuisable d'énergie et de connaissances. Cette connaissance n'était pas le produit de la superstition, mais d'une compréhension profonde de la nature de la réalité et du potentiel humain. Les Égyptiens, par exemple, parlaient du Ka, une force vitale qui imprégnait chaque être vivant et qui pouvait être augmentée et renforcée par des pratiques rituelles spécifiques. Le Ka n'était pas seulement un concept mystique, mais une véritable énergie qui pouvait être canalisée et utilisée pour renforcer le corps, l'esprit et l'âme. Dans leurs tombeaux et leurs temples, ils ont laissé des symboles et des écrits indiquant comment les initiés pouvaient développer cette force, accédant à des états de conscience supérieurs. En Inde, les anciens sages ont découvert le prana, une énergie subtile qui circule dans tout et peut être contrôlée par la respiration, la méditation et les pratiques yogiques. Ils savaient que le prana était la clé de l'équilibre du corps et de l'esprit, et que son utilisation appropriée pouvait conduire à des états d'illumination. Les chamans des tribus amérindiennes, quant à eux, se connectaient au grand esprit, un réseau d'énergie universelle qui reliait tous les êtres vivants et leur permettait de communiquer avec la nature, avec les esprits et avec le monde invisible. Pour ces peuples, le monde n'était pas séparé de la dimension spirituelle, mais profondément lié à elle. Grâce à des cérémonies, des chants sacrés et des rituels de transe, les chamans pouvaient accéder à cette énergie, obtenir des visions et guider leurs tribus vers la guérison et l'harmonie. Ces connaissances n'étaient cependant pas accessibles à tous. C'était une connaissance réservée à quelques-uns, transmise seulement à ceux qui étaient prêts, qui s'étaient montrés dignes de la comprendre et de l'utiliser à bon escient. Elle a été transmise par le biais de symboles secrets, d'écrits cryptiques, d'enseignements oraux que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. Mais ensuite, c'était caché, enfoui sous des couches de dogmes, d'interdits et de manipulations. Pourquoi? Parce que la connaissance est un pouvoir. Et celui qui contrôle la connaissance contrôle le destin des gens.
Tout au long de l'histoire, les institutions ont fait tout leur possible pour réprimer ce savoir, car une population consciente, connectée à sa propre énergie intérieure et capable de s'appuyer sur une puissance supérieure, ne peut pas être dominée. Les empires, les religions organisées, les autorités politiques et les oligarchies économiques ont compris que la véritable liberté n'est pas matérielle, mais spirituelle. Ils ont travaillé à diaboliser ces pratiques, à les ridiculiser, à les remplacer par des systèmes de croyances qui maintiennent les gens dans un état de dépendance, de peur et d'ignorance. Ils ont brûlé des textes sacrés, persécuté des enseignants, réécrit l'histoire pour nous faire croire que tout cela n'était que superstition. La spiritualité authentique s'est transformée en rituel vide de sens, tandis que les cultures, qui gardent encore ces secrets, ont été décimées ou réduites au silence. Parce que celui qui contrôle l'information contrôle la perception de la réalité. S'ils parviennent à vous convaincre que vous êtes faible, séparé, insignifiant, alors vous serez toujours l'esclave du système. Mais la vérité est qu'il y a un pouvoir en vous que personne ne peut vous enlever. Un pouvoir qui a été caché, mais qui réapparaît maintenant. On a fait croire aux gens que leur existence dépendait exclusivement du monde matériel, que le bonheur était lié à l'argent, au succès, aux biens matériels. On vous a appris à rechercher l'épanouissement dans les choses extérieures, à croire que votre paix intérieure dépend de facteurs externes. Mais entre-temps, une petite élite a toujours continué à avoir accès à ces connaissances, les exploitant pour exercer son pouvoir sur les autres. Ils ont compris que l'esprit humain est malléable, que l'énergie peut être manipulée, que la réalité elle-même peut être façonnée par l'intention et la conscience. Et la chose la plus surprenante, cette connaissance n'a jamais vraiment disparu. Elle a toujours été là, sous nos yeux, mais rendue inaccessible par la planification sociale. Mais maintenant, il est temps de se réveiller. Nous ne pouvons plus permettre que ces connaissances restent enfouies sous des siècles de manipulation et d'oubli. Cette sagesse ancienne n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende perdue dans le temps, mais une vérité concrète qui n'attend qu'à être redécouverte et appliquée dans notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas de superstition ou de croyances sans fondement, mais d'outils puissants que les cultures passées utilisaient consciemment pour accéder à des niveaux de conscience supérieurs et transformer leur existence. Ce que nous appelons aujourd'hui spiritualité n'est rien d'autre qu'un fragment d'un savoir beaucoup plus vaste, un savoir qui nous a été transmis sous une forme réduite et souvent déformée. La méditation n'est pas seulement une pratique de relaxation, mais un moyen de s'accorder aux dimensions supérieures de l'existence. La respiration consciente n'est pas seulement un exercice de bien-être physique, mais une technique précise pour diriger et manipuler l'énergie vitale en nous. Le travail énergétique, la géométrie sacrée et les fréquences vibratoires ne sont pas des modes du nouvel âge, mais des outils scientifiquement valables qui interagissent avec la structure même de la réalité. L'esprit humain est bien plus puissant qu'on ne nous l'a jamais enseigné, et le corps lui-même est un temple capable de canaliser des énergies qui vont bien au-delà de la perception sensorielle ordinaire. Mais cette connaissance n'est pas quelque chose qui peut simplement être lu ou entendu. Elle doit être vécue, expérimentée, intériorisée. Il ne suffit pas de savoir que ces outils existent. Il faut les utiliser avec conscience et discipline pour parvenir à une véritable transformation. Mais comment pouvez-vous commencer ce voyage? La première étape est la plus importante. Ouvrez votre esprit. Pendant trop longtemps, nous avons été conditionnés à croire que la vérité réside uniquement dans les versions officielles de l'histoire, dans les institutions qui nous enseignent ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il est temps d'arrêter d'accepter passivement les informations qui nous sont fournies et de commencer à explorer de nouvelles perspectives. Tout remettre en question,
Ne pas s'arrêter à la surface des choses, mais creuser plus profondément, chercher des connexions, lire des textes interdits, écouter ceux qui ont eu des expériences directes avec cette connaissance. La vérité ne se trouve pas dans les titres des journaux, dans les programmes scolaires ou dans les récits dominants, mais dans les détails qui ont été systématiquement ignorés, dans les voix de ceux qui ont été réduits au silence, dans les secrets cachés entre les lignes de l'histoire officielle. La deuxième étape consiste à se reconnecter à votre énergie intérieure. Nous ne sommes pas des êtres limités, nous ne sommes pas simplement des corps matériels, destinés à une vie de souffrance et de frustration. Nous sommes des manifestations d'une énergie bien plus grande, des fragments conscients d'un univers vivant qui pulse en tout. Pour nous éveiller, nous devons apprendre à percevoir et à diriger cette énergie, à écouter notre intuition, à nous harmoniser avec les forces subtiles qui gouvernent la réalité. Il existe de nombreuses techniques pour y parvenir, mais parmi les plus puissantes se trouve le Reiki, une méthode ancienne pour canaliser l'énergie universelle et rééquilibrer notre champ énergétique. Le Reiki n'est pas seulement une technique de guérison, mais un chemin de transformation intérieure, un pont entre les mondes visibles et invisibles, un outil pour éveiller notre véritable potentiel et renouer avec la source de notre existence. Lorsque vous commencez à appliquer ces principes dans votre vie, tout change. Votre perception de la réalité s'élargit, les synchronicités augmentent et une nouvelle conscience commence à émerger en vous. Ce voyage ne fait que commencer et le choix de l'entreprendre vous appartient uniquement. Si vous sentez que le temps est venu d'approfondir et de vous rapprocher de cette connaissance cachée, je veux vous inviter à découvrir l'un des chemins les plus puissants pour activer votre énergie intérieure. Cette semaine, nous lançons notre nouveau cours de Reiki, un système séculaire qui vous guidera étape par étape dans l'éveil de votre connexion avec l'énergie universelle. Ce chemin n'est pas seulement un cours, mais une expérience transformatrice qui vous aidera à comprendre comment débloquer votre énergie intérieure, rééquilibrer votre corps, votre esprit et votre âme, éliminer les blocages énergétiques et vivre avec une plus grande harmonie. Les places sont limitées, donc si vous voulez faire partie de ceux qui découvriront ces secrets et commenceront à transformer leur vie, cliquez sur le lien dans la description et inscrivez-vous maintenant. Ne laissez pas cette connaissance rester une simple théorie. Faites-en l'expérience, vivez-le, faites-en partie de votre existence. La connaissance est un pouvoir, mais seulement si vous la mettez en pratique. Maintenant, c'est à vous de décider. Voulez-vous rester dans l'ombre ou voulez-vous enfin découvrir votre véritable potentiel ?